Salut, c'est Alice. Bienvenue sur l'épisode numéro 32 de mon podcast créatif. Je suis Alice et je vous souhaite la bienvenue, même si je viens de dire bienvenue, mais c'est pas grave. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Si vous êtes nouveau, que vous passez par ici, que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner également. Ça aide au référencement de la chaîne et à ce que d'autres personnes qui potentiellement peuvent être intéressées par le contenu me trouvent. Bref, et toutes celles qui reviennent, eh bien merci. Alors, aujourd'hui j'ai pas énormément de temps devant moi. On est vendredi matin, ma petite est à l'école. Je répète, ma petite est à l'école. Les autres aussi, mais c'est normal. Enfin, c'est plus normal. Il faut que j'aille la chercher à 10h15, il est 8h52. Donc, enfin, à 10h15, il faut que je sois à l'école. Donc vers 10h, il faut que je décolle, mais de toute façon, j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Aujourd'hui, on va parler tricot, crochet, un tout petit peu broderie, et si j'y pense, j'ai avancé un tout petit peu mon livre, donc je pense pas qu'on va en parler finalement. Tricot, j'ai terminé le petit béguin de ma fille, mais évidemment, il est dans son sac à dos, à l'école donc. Je vais vous montrer une photo. Il s'agissait du coup du béguin Beloved de Tinka Knits, qui est comme ceci. Alors la couleur là, elle rend pas du tout justice à la vraie couleur. La vraie couleur, je suis même pas sûre que ça rentre bien en vidéo. Je l'ai toujours là parce que je vais faire des moufles pour aller avec. Elle est évidemment, elle est là. C'est vert, oui si, voilà, c'est vert comme ça. C'est un écheveau de La Féfile coloris Gaston en Merino Deca. La Féfile, une marque qui ne teint plus malheureusement. Alors, elle faisait de très jolies choses. Bref, donc le petit béguin. Si vous avez regardé la semaine dernière, vous avez vu la construction. En fait, on commence par faire un I-cord. Ensuite, on va faire des rangs raccourcis ici pour former l'arrière de la tête. Vous voyez, il y a moins de points mous. Et puis, on voit bien qu'il est formé différemment que le devant. Donc, on fait des rangs raccourcis comme ça. On arrive en haut, on refait des rangs raccourcis dans l'autre sens en faisant des diminutions au lieu d'augmentation. C'est ça, hein, oui, on fait des augmentations. Et voilà, et après on termine par le deuxième I-cord. Je l'ai rentré du coup dans la catégorie Écosse pour le cal annuel avec cette photo en référence qui est une photo des Highlands, donc la couleur qui faisait penser aux Highlands. Ah bah oui, il y a lui aussi, mais je l'ai pas, il doit être dans la chambre à côté. Pour faire valider mon dernier thème du cal, j'ai fait tous les thèmes et tous les défis. Là je me suis lancée sur quelque chose pour le fil rouge éventuellement. Après je vais coller 2-3 trucs dans les battles et les flash knits je fais à l'envie. Mais en gros j'ai officiellement terminé la partie que je m'étais dit que je ferais. Je suis contente. Et donc pour valider le thème alpaga, plutôt que de passer 3 mois sur un pull au crochet, je vais le faire quand même parce que j'en ai très envie, mais j'ai pas envie de me mettre la pression. Donc j'ai crocheté, en fait j'ai regardé... j'ai rentré alpaga dans Ravelry pour voir les modèles que je pouvais trouver qui auraient eu un thème qui colle au thème et qui soit rapide. Et j'ai trouvé un petit patron d'alpaga au crochet trop mignon. Voilà. Il est trop chou. Donc ça je l'ai fait en une journée. Regardez-moi cette petite bouille. Il est pas trop mignon. Donc j'ai fait ça en fil chenille Nili de Rico Design. Voilà. Là c'est le porté par Malelote. On voit pas trop son visage, ça va. Une petite alpaca. C'est un patron que j'ai trouvé gratuit. Enfin c'est un tuto gratuit. Par contre j'ai pas le nom. Est-ce que je l'ai encore ouvert mon truc que je vous montre? Tic tac touc. C'est pas ça. Non. Il est là. C'est sur un site qui s'appelle DIY Fluffies. Moi je l'ai trouvé via Ravelry en fait. C'est ça.
Et si je l'avais fait en katana, par exemple, il aurait été tout petit. J'avais envie de le faire en fil chenille. Je le voulais pour moi, mais... une petite fille qui a joué avec et que j'ai bien vu qu'elle l'aimait beaucoup, beaucoup. J'ai dit, tu l'aimes comment, l'alpaga? Elle m'a fait comme ça, elle a ouvert les bras en grand. Je sais pas, si tu veux, je te le donne. Voilà, donc je me suis fait encore shipper un truc. Mais on s'avance l'habitude. Hein. Bref, pour les objets terminés, c'est tout. Je vous avais laissé la semaine dernière avec en encours le gilet de ma fille, le Longline Cardigan, qui a avancé. De toute façon, j'aurais pu avancer plus, mais voilà. En fait, il est un petit peu monotone à tricoter. Et puis j'ai commencé d'autres trucs. Là, j'ai fait un alpaga déjà. Donc voilà, j'en suis là. J'ai fini le deuxième devant du... Le deuxième devant, là. Touc, 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 touc. Et j'ai rassemblé les devants et le dos. Et j'en suis à... allez, 2 cm et demi, quoi. Sous les manches. Je sais pas combien il faut exactement, parce que j'ai pas regardé la longueur totale, mais là, déjà, il faut que je fasse 10 cm. Après, j'ai des augmentations pour qu'il s'évase un petit peu. Et après, donc, bah, je crois qu'il y a 2 ou 3 salves d'augmentation, on va dire. Et donc, voilà. Tac. Le col, ça va donner comme ça. Là, ça commence à donner à peu près quelque chose. Hop. Moi, je l'enfile pas parce que c'est pas ma taille. Hein. Mais voilà. Voilà, voilà. Donc là, voilà, on a les emmanchures. Donc, on va ensuite relever les mailles dessus. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Maintenant, je fais des rangs côte, jersey, côte, côte, jersey envers, côte. Voilà. C'est pas mal à emmener à l'entraînement de piscine de la louloute. Il y a mon monsieur qui remonte. Peut-être qu'il va venir nous déranger. Je sais pas. Voilà, voilà. Donc, j'ai pas avancé grand-chose. Hein. J'ai dû faire 4 rangs hier à la piscine. Les rangs sont longs. Les rangs sont longs. Voilà. C'est qu'est-ce que j'avais dit. Bref. Ouais, c'est un petit peu... Je le prends le soir, comme ça je peux regarder un truc à la télé tranquille. Enfin, je le prends le soir, d'habitude. Je vais essayer de tricoter un peu dessus tous les jours. Pour avancer et qu'elle puisse le porter bientôt. Ensuite, j'ai eu une illumination. Je vous parlais du fil rouge. Je me disais, j'ai pas de fil rouge. J'avais pas envie de reprendre la couverture pour le moment. Par contre, j'avais une envie depuis que j'ai acheté le livre dont je vais vous parler. Que je vous ai déjà présenté, je crois. Je voulais, dans ce livre, les contes traditionnels au crochet de Little Bichon, de son vrai nom Marlène Urtray. Je voulais faire les 3 petits cochons. Et je m'étais dit, je vais le faire, voilà, cette année, je fais les 3 petits cochons. Sauf que je n'avais pas anticipé le fait que ça serait ric-rac au niveau des sous au moment où je me déciderais enfin à le faire. Et que je n'aurais pas les fils nécessaires. Il me manque, clairement déjà du rose, j'en ai même pas assez pour faire les 3 cochons. Petits cochons, c'est comme ça. Donc j'ai décidé de faire la princesse et le crapaud, parce que là j'ai tous les fils. Et donc là, j'ai commencé la princesse. Le fil rouge parce que on verra bien si ça me le valide ou pas, mais il y a quand même pas mal d'éléments. Il y a déjà 3 personnages, donc ça prend quand même un temps certain. On a la princesse, le prince, 4 personnages. La princesse, le prince, le roi, le crapaud, la balle et le puits. Et pas que. Après, dans le reste de l'histoire, je vous montre les pages de l'histoire, comme ça vous n'avez pas les patrons. Hein. Dans le reste de l'histoire, on a la petite vaisselle. Donc là, il y a une assiette, un verre. Donc on peut en faire plusieurs. Hein. Voilà, ils en ont fait 2 de chaque. Donc 2, c'est pas mal. Et on a une petite couverture. Donc c'est un carré granit et un petit oreiller à faire. Et idéalement, il faut aussi construire... fabriquer un petit lit, une petite table. Enfin, je pense que la table, c'est le lit retourné. Et en fait, dans le... Je vous montre vite fait. Si vous voyez pas les codes. Dans... J'arrive pas à trouver mes mots. Le petit chaperon rouge.
Non, c'est Blanche-Neige, Blanche-Neige, n'importe quoi. Boucle d'or et les 3 ours. On a des gabarits pour... enfin, des gabarits, on a des cotes pour faire des lits. Donc après, il suffit de regarder la taille du personnage et de faire le lit adapté. Donc ça, faut que je trouve du carton. J'ai du carton, mais là, il est trop épais. Faut que je trouve de la cartonnette, idéalement un peu sympa, pas moche, pour pouvoir faire ça. Je vous montre où j'en suis de ma princesse. Aujourd'hui, je pense que je vais finir au moins sa tenue et commencer ses cheveux. J'en suis là. J'en suis là. Elle est trop chou. Hein. Alors, elle n'est pas rose pareil parce que le rose que j'avais sous la main, et il était... il est là, je vous le montre. Quand je l'ai attrapé, je l'ai trouvé trop pâle par rapport à la peau, à la couleur de la peau. Donc, j'ai préféré prendre un fuchsia. Et voilà. J'en suis là, donc là on a pas mal de rangs qui sont projetés sur le bras arrière qu'on va récupérer pour faire la suite. Parce que là en dessous il n'y a pas de pied. Hein. On refait un petit rang là comme ça pour que ça tienne bien, un petit rang de mailles serrées. Ensuite on fait le premier jupon. Et donc il me reste un autre jupon du coup en fuchsia et le haut de sa robe, ses bras, ses cheveux et sa couronne. Pour ne serait-ce que finir déjà la princesse. Voilà, c'est trop mignon, j'adore. J'aime beaucoup la façon dont le nez est fait. C'est trop mimi. Coucou. Elle est assortie. Mais c'est pas pour moi. L'idée c'est de me trouver une petite valisette en carton, je pense. Vous savez, comme les valisettes qu'on offre pour les naissances, etc. Je sais pas où est-ce que je peux trouver ça joli sans que ça fasse naissance, justement. Si vous avez des idées d'endroits où on peut trouver, il faut quand même qu'elle soit conséquente parce que il y a 4... Voilà, on en a 3. Celle-là, c'est la plus petite. Le prince est un peu plus grand et le roi encore un petit peu plus. Donc il faut quand même qu'elle ait une taille, moi je dirais bien 30 par 20 minimum. Et en hauteur, ouais, 15 cm peut-être. Quelque chose comme ça pour pouvoir tout mettre. Et encore, ça c'est un minimum, ça va être tassé. Mais voilà, l'offrir dans une petite valisette pour Noël à ma petite, ça va être... c'est l'idée. Voir si c'est réalisable. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de ce projet. Qu'est-ce que je tricote d'autre? Je vous le montre après. Je vous montre vite fait l'avancée de ma broderie. Je n'ai pas brodé énormément dessus. J'ai terminé ma couleur. Et ça donne... Voilà, là il me restait de tout ce côté-là à faire en fait. En vert. Voilà, voilà. Donc j'ai pas encore planifié ce que je faisais après. Si je crois que je vais faire une couleur qui remplit encore un petit peu de ce côté-là. Et voilà, ça avance gentiment. Si c'est pas fait pour Noël, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour faire un cadeau. Et si c'est pas Noël, c'est pas grave du tout. On se voit pas forcément très souvent. C'est pour mon frère et quand j'ai réfléchi en fait on n'a même pas réussi à se voir cette année donc ça m'étonnerait qu'on se voit à Noël encore que c'est pas dit parce que s'il peut pas descendre il viendra peut-être fêter Noël à la maison mais je sais pas voilà. Pire j'irai rester en cours c'est pas grave je ferai rien en février à son anniversaire bon. Voilà, je le fais et puis ça sera offert quand ça sera offert. Je suis pas du tout conventionnelle là-dessus. Après, c'est vrai que j'aime bien marquer le coup quand même, mais si c'est pas prêt, il m'en voudra pas. Et donc, dernier en cours, donc dernier Caston. Je vous avais montré la semaine dernière mon kit qui était rangé là, bleu. Vous vous souvenez? C'est sorti hier le premier indice, j'ai regardé la vidéo de Monsieur West jusqu'au bout pour voir à quoi ressemblait le premier indice. Et je me suis dit, ça a l'air rigolo à tricoter. Alors, je suis allée sur Ravelry et j'ai acheté le patron. Et j'ai bobiné. Alors j'ai changé de façon pour bobiner, j'ai essayé un autre truc. J'ai descendu cette table-là qui arrive du coup le long de mon lit. Et j'ai accroché dessus mon bobinoir, mon dévidoir. Et voilà, donc j'ai fait les... Alors sur mes écheveaux, j'en ai un qui... J'avais un reste, donc j'ai pas bobiné. Je suis plus au milieu. J'ai changé de cadrage. Ceci dit, on voit mes jolies aquarelles, vous avez vu, c'est beau.
Bref. Du coup, il y en a un que j'avais pas besoin de bobiner. Le mohair était déjà en petit cake aussi. Et donc j'en ai bobiné 2. Mais en fait, la position, pour que ce soit à peu près idéal pour le fil, il fallait que je tienne le fil d'un côté et que je bobine de l'autre côté. Et comme il fallait que c'est assez haut et qu'il fallait que je pousse, ça me faisait mal là. Donc j'en ai fait 2 comme ça. Et le dernier, j'ai laissé le dévidoir et je l'ai bobiné à la main. Bon, alors. Ah, j'ai le nez qui me chatouille. Ça faisait longtemps, hein. Alors, attendez. Mais Alice a toujours une boîte de mouchoirs avec elle. Je me mouche. Me voici de retour avec le nez rouge. Alors, je vous montre d'abord les couleurs et je vous dirai de faire... Je vais essayer de penser à vous dire de fermer les yeux quand je vous montre ce que j'ai fait. J'utilise un sac que j'ai pas utilisé depuis très longtemps de chez Petite Moutaine. C'est Once Upon a Yarn. Il aurait été parfait pour mon petit compte au crochet, mais voilà. Mon compte au crochet, il est là-dedans. Celui-là, vous le connaissez, je l'utilise beaucoup. Mais là, je suis allée chercher tout au fond de la pile parce que j'en cherchais un quand même un petit peu conséquent. Et voilà. Alors, en coloris A. Attendez, ça, faut pas que vous le voyez tout de suite. Hop, coloris A, il est encore accroché sur mon projet. J'utilise... Est-ce que j'ai fait des étiquettes? Elles sont là. Attendez. 1, 2, 3. Ok. Les autres, je les ai pas. C'est normal. Le coloris A, c'est celui-ci. Donc, c'est le coloris Nevermind de Vulcaniard. Donc, parfait pour quelque chose de musical. Oui, donc, je ne l'ai pas dit. Hein. C'est le MCAL de Steven West. Nevermind. Voilà. C'est déjà un nom musical, c'est pas mal. Ça, c'est mon coloris A. Mon coloris B, j'utilise la base Mérinos avec Donegal de chez Eline Hélène, coloris bourrache. Donc, avec des petites neppes. C'est celui-ci. Hop là, avec des neppes dedans. Mon coloris C, celui-là c'est celui qui a encore des chevaux parce qu'il est là. C'est le Kubrick Fingering. Donc ça, vous ne pouvez pas le retrouver. Enfin, d'ailleurs, je crois que tous les coloris sont éphémères à part celui des chevaux solidaires. Enfin, là c'est pas éphémère, c'est qu'elle teint plus. C'est le coloris Elementary en Kubrick Fingering de Imogen Big Bad Yarn. Et c'est un 100% Mérinos. Donc ça, c'est les restes de mon gilet l'orageux que j'avais doublé avec du mohair. Que j'utilise le même mohair d'ailleurs, là, dans le cal. Et donc, le dernier coloris, c'est la base Strong and Shiny de Les Chevaux Solidaires, coloris nager à contre-courant. Que je trouvais un petit peu chaud, mais au final, enfin là en tout cas pour l'instant, là où il se place, ça va très très bien. Et j'ai perdu l'étiquette, voilà. Et donc le mohair, j'utilise le mohair de Knitting for Olive. Je crois que j'avais acheté un cône ou je sais pas quoi, parce que ça en fait, j'ai mis une petite étiquette dedans, et il m'en restait 30 grammes. Et les pelotes, elles font pas 30 grammes, elles font pas 30 grammes. Donc, je me semble que c'était un cône que j'avais acheté. Ils font des cônes chez Knitting for Olive. Bref. Voilà. Petit mohair bleu marine. Et comme ça, quel que soit l'endroit où on va le mettre, ça ira. Je vous montre le premier indice. Donc, ceux qui ne veulent pas voir, je vous dis au revoir ici. Oui, parce que j'ai plus rien à dire, je crois. Je vous dis au revoir ici et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ça, tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Et pour les autres... je vous montre. Alors, j'ai commencé donc le premier indice hier et j'ai fait la première scallop. Pas escalope. Et voilà ce que ça donne. J'ai doublé en mohair le coloris B. C'est trop beau. J'adore. Voilà. Donc on commence ici un petit montage en I-cord.
on fait un petit peu de jersey, un petit peu de point mousse. Ici, avec un gros trou. Ici, on va faire du jersey qu'on va ensuite... quelques rangs de jersey qu'on va retricoter ensemble pour faire un espèce de petit boudin, là. Ensuite, on a une option ici. On choisit soit la brioche, soit des rayures. Moi, évidemment, j'ai choisi la brioche. Hop. En transparence, on voit pas bien, mais... voilà. Avec le coloris, les deux couleurs ensemble, c'est trop beau. Je suis archi fan. Avec le bleu derrière, là, comme ça. C'est trop beau. Ensuite, on refait le petit boudin, un petit peu plus grand. Et ensuite, on fait une partie avec des petits trous, des jours. Donc, c'est des rayures de deux couleurs. Et là, mon coloridé, il est là. Et en fait, quand il est juste à côté du A, en petites rayures comme ça, je trouve ça très joli. Voilà. Et on refait ensuite le dernier boudin. Et donc là, j'en suis arrivée au point où je vais, là c'est l'endroit, de ce côté-là, insérer un deuxième motif comme ça, ici. Après, il y en aura un autre de l'autre côté, et après, il y en a encore 3 autres. Et ça sera la fin de la partie 1. Donc comme ça, j'ai réussi à le faire sur un après-midi soirée. Il y a moyen... Ça va passer dans la semaine, il n'y a pas de problème. Après, dans la vidéo, il dit que la semaine prochaine, le deuxième indice c'est plus cool au niveau du rythme. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais c'est trop joli. Avec un fond noir, c'est beau, mais j'ai pas de fond noir. C'est beau, hein. Alors ça, je peux pas le mettre en miniature, c'est dommage. Hein. C'est dommage, c'est dommage. Mais alors, je suis fan de mon choix de couleur, en fait. Parce que c'est vrai que ces couleurs à lui, je n'accroche pas du tout. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le motif, je me suis dit que ça allait être amusant. Excusez-moi, j'ai une bulle dans mon nez. Que ça allait être amusant à tricoter surtout. Parce que souvent, je me pose la question de est-ce que ça me plaît, ça me plaît pas. L'année dernière, clairement, quand j'ai vu les 3 machins à faire en rayures séparées, machin, je me suis dit non. Au final, je regrette de ne pas avoir le châle terminé parce que je le trouve très beau, mais je sais que je me serais pas amusée à le tricoter. Et moi c'est ça que je cherche dans ces cales, quoi. Donc là, la première partie au moins elle m'amuse, on verra ensuite ce que ça donnera pour la suite. Voilà, donc la semaine prochaine je vous montrerai la fin, normalement cette partie là terminée, enfin la semaine prochaine quand j'aurai le temps. Mais vu que je vais régulièrement à l'école maintenant, il y a peut-être moyen, ouais, le vendredi matin, c'est pas mal comme idée. Ouais, c'est ça. Je me suis perdue dans ma tête. Aïe. Qu'est-ce que je disais? Que la semaine prochaine, enfin la prochaine fois que je filme en tout cas, je vous montrerai la première partie terminée et puis voilà. Et puis c'était tout ce que j'avais à dire. Hop, sur ce, la lame elle sort quoi juste à la fin. J'ai attaché mes cheveux pour sortir, du coup ils sont tout plats alors que je les avais lavés. Et il y a peut-être encore moyen de faire quelque chose. On s'en fiche. Bref, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne semaine. À mon tricot, bon crochet, broderie, lecture aussi. Donc la lecture, je vous en parle pas plus que ça. Hein. Pour rappel, j'étais en train de lire ceci. J'en suis à la page 134 sur 700 et quelques. Il me reste un peu plus de 600 pages à lire. Donc on a encore un petit... Mais c'est sympa, c'est très sympa. Là où j'en suis, ça me plaît. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Voilà. On en reparlera plus longuement une autre fois. Allez, salut, prenez soin de vous.